Patricia Houck, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable de Docker Fair, qui est la foire d'art contemporain qui se tient jusqu'à ce mercredi soir, bien sûr dans le cadre de la Biennale d'art contemporain qui, elle, ouvre ses portes mercredi 20 septembre. Alors, Docker Fair dépend du groupe JL Evans. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi un groupe international comme JL Evans a été amené à s'intéresser à l'art contemporain qui, quand même, a une image de petits jouets qui n'a rien à voir avec les grandes constructions et les grands événements qu'organise habituellement JL Evans? Alors je dirais que dans un premier lieu, c'est parce que je pense que M. Gillon s'y intéresse, à titre personnel. Olivier Gillon, qui est le patron de JL Evans, c'est le fondateur. Voilà. Et puis le groupe JL Evans est partenaire de grands rendez-vous culturels dans la région depuis de nombreuses années. Il est vrai que la Biennale aussi est installée à la Sucrière. Vous savez que le quai est quand même un des projets architecturaux les plus importants dans sa modernité en Europe. Et jouer la carte de la modernité et de l'art contemporain paraissait assez logique quand on a le siège de l'entreprise au bout du quai. Alors dites-moi, Patricia Houck, vous êtes une manifestation commerciale. Quels sont vos clients? Qui achètent les œuvres que vous exposez? Alors d'abord, ce sont des galeristes d'Europe qui viennent présenter des œuvres ici, et les clients sont essentiellement des clients de la région. Oui, et alors on va de quel prix à quel prix? Alors, vous avez tous les prix, parce que c'est vrai que dans une foire d'art contemporain, pour moi, l'idée c'est de montrer que l'art peut rentrer chez tout le monde, l'art contemporain, et donc nous parlons de l'édition, donc nous avons aller de 200 € à plusieurs milliers d'euros. Alors dites-moi, quel est votre secret? Vous êtes commercial, mais quel est votre secret pour réussir à vendre au prix du platine un tas de paille ou 3 morceaux de ferraille qui se battent en duel? Alors moi je n'ai jamais vendu ce genre de choses. Ah bon? Alors moi je suis une ancienne galeriste, donc effectivement... Bah oui, la Galerie Houck qui est quand même très connue à Lyon. Merci pour elle. Je n'ai jamais vendu d'installation. Les installations sont plutôt, je pense, des œuvres qui sont dédiées au musée, à la monstration, à la prise de position d'un artiste. Et après, dans les collections, nous restons un peu plus classiques, souvent, à part des choses qui s'accrochent au mur ou qui se mettent au sol, comme les volumes. Oui, c'est ça. Le particulier qui vient et qui achète, il n'achète pas ces choses que l'on présente dans les reportages et auxquelles, sauf quelques spécialistes comme vous, personne ne comprend rien. Alors, vous avez certains artistes qui font des installations pour des grandes expositions, des grands rendez-vous internationaux, et qui sont capables de produire des œuvres pour entrer dans les collections, dans des choses un peu moins gigantesques. Et puis vous avez quelques collectionneurs qui ont des fondations et qui sont aussi capables d'acheter des installations. Oui, mais on met rarement ça dans son appartement. C'est un peu plus difficile. Patricia Houck, quelle place Lyon occupe sur le marché de l'art contemporain? Eh bien écoutez, pour avoir eu une galerie ici à Lyon, il est assez dynamique. C'est un marché qui est fragile, y compris à Paris, il ne faut pas se leurrer. Mais je pense que la foire de Docker Fair a été une vraie proposition. Elle s'est faite 10 ans cette année. Parce que les grands rendez-vous du marché de l'art sont plutôt à la capitale, vous le savez. La France est très centralisée à Paris. Il y a quelques foires en France qui peuvent proposer aux gens qui ont l'habitude de voyager, les collectionneurs ont l'habitude de voyager, d'aller dans ces rendez-vous-là. Et puis il y a d'autres personnes qui n'osent pas rentrer dans les galeries, et c'est l'opportunité, une foire pour rentrer dans ces galeries-là, puisqu'il y en a plusieurs et on peut faire son choix. Alors, c'est une place assez importante. Il y a de bons collectionneurs, il y a de très belles collections. Vous faites de la concurrence à la FIAC à Paris? Absolument pas, pas du tout le même projet. Non. Non, ça n'a rien à voir. Non, parce que c'est une foire qui est à dimension humaine. Il y a une quinzaine de galeries, il y a une 60aine d'artistes, et c'est vrai qu'elle permet, encore une fois, c'est mon côté didactique, de pouvoir se promener tranquillement sans être brouillé, parce que si on n'est pas professionnel, effectivement, c'est beaucoup d'informations d'un coup. C'est toujours des choses qui durent très peu de temps dans le temps, 4-5 jours, 6 jours. Et le fait que ce soit petit comme ça permet une vraie proximité et d'expliquer correctement les œuvres. Alors je rappelle qu'on peut aller voir les œuvres que vous exposez qui sont en vente. Eh bien c'est au siège de JL Evans à la Confluence. Patricia Houck, je vous remercie. Merci beaucoup.